C'est l'hymne blanc, frère. Ouais. C'est l'hymne blanc, mais bien sûr. Putain, je me sens si blanc. La Marseillaise des Yankees. Adieu ma mélanine. Pourtant, je me laisse avec ça y est, j'ai contaminé. Je suis blanc. Son père voulait la pendre ou la noyer. Mais sa connasse de femme a fait. Ethanol, il a dit j'envoie 50 subs pour qu'on skip ce soir. Moi, ça. Moi, je suis pas talent, contre, on en perso. discute. Et c'est un clap. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Toujours le deuxième jour de ce marathon. Et en vrai, on est encore au début, il reste pas mal d'albums à passer. Le Patreon, juste ici, pour soutenir. Sur cet album dont on va parler, je devais le faire tout seul à la base. Mais au final, je me suis dit, il me faut un... Je vais l'appeler parce qu'il m'entend pas. Ah Jules. Il s'est endormi sur mon balcon. Ouais. Du coup, j'ai spoil en criant ton nom et... Oh, bah, du coup, ouais, bon. Ça va ou quoi, mon frère? Julio Pilgrims, Wesh. qui est là Ça va ou quoi, les Pour gars, les filles tranquilles? être Ça va? ma Moi, caution blanc. En vrai, normalement, C'est ça aurait vrai, été... ouais. normalement, j'aurais fait avec Mario celui-là. Ben je en parlerai d'ailleurs à Mario parce que je veux pas lui voler cette place de blanc du stream, tu vois. Je sais que c'est vrai une que place c'est à le- laquelle il tient beaucoup, il en parle tout le temps. C'est vrai qu'il en parle souvent. Quand on a besoin d'invoquer un blanc, il est là. Je suis un blanc de remplacement, voilà. Il est là, blanc du banc. Je suis le blanc du Du blanc banc. du banc. El Blanco. El Blanco del Banco. Le super sub. Incroyable. Jules Pilgrims sur Instagram. En Pilgrims. rediff. Ouais. C'est Pilgrim pour moi. Non, c'est Ah bah, Pilgrim. tu dois avoir raison. Et bah, C'est ce pour sera la Jules victoire. Pilgrim, je l'appelle à mon père et je le préviens. Jules Pilgrim sur Instagram, voilà, petite série honnête, 2 épisodes par semaine. N'hésitez pas à aller. Si vous connaissez pas, c'est... Enfin, vous avez un Nokia, quoi, 3310, quoi. J'ai voulu faire un petit ego trip en mode, ouais, si vous connaissez pas, je dis ta plague, elle part tellement nulle part que gros. Horrible. Je sais pas mettre mes potes en valeur. Le chant des sirènes de Orelsan. Qu'est-ce Alors qu'on là, va alors là. jacter, frère? Alors là, putain, je vais ouvrir ma gueule. On va jacter. Hein. Par où commencer? Alors, je commencerai par un endroit commencement. déjà, par le commencement. Je rappelle que l'année dernière, avec ma petite Inès, on avait écouté Perdu d'avance que j'avais mis dans le programme du marathon de l'année dernière, qui, pour moi, était censé être un très bon moment. Sauf que, en fait, on découvre en réécoutant l'album, chose que j'avais pas fait encore une fois depuis très longtemps, d'écouter track by track l'album. En fait, l'album est un peu mal produit à des égards. Ah bah il a vieilli, hein. Mal séquencé, il y a des phrases qui ont très terriblement mal vieilli. C'est incel à mort, et on a fini par conclure en disant en fait les assos féministes de l'époque avaient raison. Il était pas si infondé que ça, ouais. Et nous, en tant qu'auditeurs de rap, à l'époque, on défendait à mort Orelsan. En mode, non, c'était un peu l'époque des chaînes de garde. On disait, ouais, c'est les chaînes de garde et tout, machin, nanani. Et nous, on disait, ouais. Et c'est vrai que, en tant qu'auditeur de rap, je pense qu'on avait tellement, beaucoup de fois été dans des polémiques où personne accordait la licence poétique aux rappeurs, que du coup, Orelsan, on l'avait mis dedans en mode, vas-y, viens, toi aussi, tu t'es fait. Alors que, en fait, là, c'est un peu plus complexe. Et Bah. le discours était très particulier. En vrai, c'est surtout qu'il y a Salpute qui a cristallisé un peu tout ce truc-là. Et c'est le moins, Bah, en fait, incriminant. Sale pute, c'est le moins incriminant pour C'est moi. un personnage, donc oui, c'est le moins incriminant. C'est un personnage. Sauf que les gens, ils l'ont mangé premier degré. Ils se sont dit, bon, bah, peut-être que dans Ouais. les textes, il doit y avoir autre Oui, chose, oui, nanana. c'est ça, Et ils vont dans c'est les ça. autres textes, ils disent, ah bah, ouais, en fait, je l'ai mis aussi. Totalement. Et je pense que ça a joué en sa défaveur. En sa défaveur, ouais. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est ça aussi, je pense, qui a joué dans le fait qu'on l'ait défendu. C'est qu'en fait, les assos féministes l'avaient attrapé pas pour le bon son. C'est ça, en vrai. Ouais. Et- Oui, mais et oui, en bah ré- oui. Et en réécoutant effectivement Perdu d'avance, on est en mode waouh. Et l'album est sauvé par des morceaux très forts. Ouais. 50%, Jimmy Punchline et tout, les morceaux comme ça qui sont en mode, ok, qui sont très très bons. Le chant des sirènes, du coup, qui sort après quasiment, donc on est en 2011, soit 3 ans, quasiment 4 après Perdu d'avance. J'ai le souvenir que quand il revient avec cet album, alors déjà, il y a 2 trucs. C'est que, il y a vraiment une sensation de retour. Ok, c'est le retour de Il Orelsan. a refait sa DA et tout. Ouais. L'album avait super marché, Perdu d'avance, blanc, campagne, machin. Il était déjà dans sa prophétie, tu vois. De Et ouf. donc il arrive avec le chant des sirènes, tout le monde en mode waouh, le retour. Et je pense qu'on peut directement commencer avec l'intro parce que je trouve qu'elle est folle. Qui est le Mais single. Orelsan, c'est que moi, j'ai pété les plombs. Gros, Gros, vraiment. en fait, Je me rappelle le clip, gros. Oui. J'étais sur l'ordi familial, il y avait mon daron et Mais ma ouais, petite sœur derrière. Parce que moi, pour moi, cet album, il est trop familial. Ouais. Tu vois, je l'écoutais avec mon daron et ma petite sœur. Désolé, je fais la petite anecdote, mais on avait le CD, machin, et on l'écoutait à balle en voiture. Mon père, il était fanatique d'Orelsan. Il me parlait que d'Orelsan. C'était incroyable. Et je me rappelle la sortie d'Orelsan, gros, j'étais mais mec, comme un mais moi j'étais en pétard aussi. ouf. Et d'ailleurs l'album sort en septembre dingue. 2011. Et moi je me souviens que Orelsan sort en single pendant l'été. Et moi à l'époque pendant l'été je regardais tout le temps, j'étais au bled et je regardais tout le temps M6 Music. Il y avait M6 Music Black, M6 Music Hit et tout. Et en fait il le tabassait et en fait je le découvre comme ça. Et je découvre le clip et je suis en mode ouah, il a tellement C'était pris géant. un gap, genre Mais parce que j'étais en mode ouah, c'est là il est en train de confirmer que c'est un putain t'as d'artiste. regardé son docu.
Oui. Bah parce Oui. que en fait ils ont fait une refonte totale Oui, de sa oui, dent en mode avant il était un peu grassouillé, nanana. Le fait maintenant tu vas être cheveux longs, tu vas Ouais. être beau gosse, un peu comme Jules Pellegrim, tu vois. Ils voulaient vraiment faire un truc. Non, et puis il y a un truc aussi, c'est pour ça que je trouve c'est une intro de fou furieux, c'est que on le voit dans le documentaire, effectivement, t'as l'aspect perdu d'avance qui marche, les chiffres, les trucs, et les plaintes des associations féministes par rapport à sa misogynie qui l'amène dans des tribunaux à se justifier dans les médias et tout machin, qui le déprime, lui, qui le met Oui, mal. oui, c'est ça, il part en Amérique, Et donc il part mange des machin, burgers ouais, à mort et tout, il y a je le me truc à souviens. Disneyland avec sa famille où il est qu'il est en tout PLS. et en fait, c'est comment il s'appelle le mec qui fait ses clips souvent là, qui a un nom Tchaïkovski, non, Ah, David Tomaszewski. Tomaszewski. Voilà. Tomaszewski, bah voilà. C'est ça. David Tomaszewski qui, je crois, le prend et en fait, ils sont en mode on va prendre un coach, un sportif. Ouais, et c'est tout, ça, et ouais. qui- Il veut vraiment il veut faire une refonte C'est visuelle. C'est comme dans LoL quand ils refont des Oui. champions, tu Ouais, vois, c'est ou pas genre là, la refonte. Genre, Exactement. Et donc avec Scred, ils vont prendre Aurel et nous faire du sport, du truc, du machin. Et là, bam, il revient avec Graelsan. Il est en mode, ses cheveux, c'est un nouveau gars. il a plus le crâne chauve, il a laissé pousser ses cheveux. et C'est tout un machin. nouveau gars. Et t'es en mode waouh. Et c'est trop cool parce que c'est quand même une époque où il y avait plus ça. Même si, on rappelle, c'est un peu une époque charnière 2011, donc c'est 2 ans avant Or Noir. Le rap, voilà. Bah Et ouais. musicalement, on est un peu perdu. Et On tout, cherche. C'est pas trop, on est entre C'est deux. des pros de synthé, machin. Ouais. Mais vraiment, lui, il représente trop ça. Et c'est quand même La une refonte époque de où il y Skarner. avait des trucs très cool, je trouve, qui y aura de moins en moins plus tard, ou qu'on va retrouver chez PNL ou quoi, c'est les côtés ERA, tu vois. C'est-à-dire. Bah genre, Oui, l'era d'un artiste, genre. t'as genre perdu d'avance. Mais oui. Oui, mais et que c'est travaillé en amont Bah, par les c'est équipes. couillu parce qu'en plus, lui, il est sur son personnage de loser à la base qui a trop bien marché. Mm, Et là, il passe sur un mec qui est pas plus trop un loser, tu vois, Ouais. un mec qui a percé et ils ont voulu trouver sur ce côté-là. c'est ça, En vrai, c'était couillu. exactement. Ça prouve qu'il sait se renouveler. C'est peut-être ça qui explique sa longévité Ouais. dans l'industrie. Et du coup, on commence avec le Skarner. le classique. Ah, j'ai hâte. Je préviens, je vais chanter sur certains sons. oui, tu peux. Pardon, mais. Les gars, je vais devenir blanc pendant cette écoute, je vous le dis. Lève ton verre, lève ton verre. Musique rétro-futuriste, La bande originale des aventures d'Ulysse. Mais bordel, j'ai fait le plus dur. Autant tenter un salto avant D'échouer au pied du mur. Hein C'est nous le futur. Tourne l'opinel entre les points de suture. Fils extraterrestre, étoiles célestes. Je viens pour féconder une espèce de chaque espèce. Dans un test du Positif. comme le dépistage de Freddie Mercury. Merci quand même pour le coup de pub. Merci, Merci les chiennes de garde pour le coup de pute. merci. Putain. Attends, permettez-moi juste de remettre la version La vraie album version de la fin. avec la fin. C'est vraiment Scred en Mozart. Hein. C'était vraiment... Là, pour moi, je vois ça, je suis au bled comme ça, je regarde le clip me met une tarte, le son me met une tarte, les paroles me mettent une tarte, et je suis en mode, c'est vraiment le dieu des rappeurs blancs. Mais frère, c'est. Moi, Là, ça je suis en m'a- mode, aucun blanc avait réussi à atteindre ce... Jusqu'ici Ouais, à aller jusqu'ici, tu sais. C'est vrai. Genre, C'est vrai, hein. tu sais, même, c'est trop bien, le côté, même, je suis de retour avec ma sous-culture, parce Mais- que c'est nous le futur. Mais oui, gros pipi. Je sais pas, il est trop à sa place aussi dans là où il en est, dans le sens, tu vois. En mode, c'est un comeback, tu vois, il essaie pas de se faire passer pour autre chose, il est vraiment Ouais, en mode, ça y est, oui. j'ai percé, et maintenant, j'arrive avec Ego Trip, tu vois. Ouais, et il essaie pas de prendre une place qu'il a pas aussi. C'est ça, tu Tu vois. vois, il s'est un peu créé la sienne et Mais gros, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, genre, tout le monde en mode, wesh, incroyable. de ouf. Non, l'Eminem français, c'est Vald. Ça, c'est une théorie que j'ai développée, mais en vrai, il y a Moi, je trouve les deux. Moi, je voulais dire un truc par rapport à Orelsan. Orelsan, moi, c'était mon premier concert de ma vie. Je devais avoir 12 ans. Du coup, c'était à l'autre canal à Nancy, pour ceux qui connaissent. Et je me souviens qu'il est rentré sur Orelsan, du coup. Oui. En gros, ils étaient tous encapuchés comme ça. Et mec, c'était la première fois que je jouais à un concert de ma vie, c'était Orelsan. Et je me rappelle, j'ai chialé, gros. C'était Ça- fou. C'était magnifique. Et à la fin, il y a eu séance de dédicace et tout. Il a patienté. Il était trop mignon. Tout le monde est trop mignon. Ablai, Grinch, Oui. tout le monde était trop J'ai connu cette adorable. époque, mec. Mais mec, tout le monde était C'est à tellement l'époque du Chant gentil. des sirènes. Oui, exactement. Les Quand mecs- ils faisaient la tournée Ouais, dans ouais, toute la ouais. France, et moi, j'étais allé voir Parce à que- Nancy. mais mec, je crois, on a vu, alors si on a vu la même, c'est fou parce que, Bah, je pense, gros. moi, j'étais trop content déjà. Et il y parce avait le que- buzzer. Oui. Mauvaise idée. Oui, Il y avait le oui, buzzer. oui, Ok, bien bah sûr, c'est bon, il y on a vu avait la ça. même, frère. Il y avait, parce qu'en gros, moi, il était passé à Annemasse. Ok. Pour ceux qui sont du 74, qui connaissent un peu Annemasse, il y a la salle de concert à Annemasse s'appelle Château Rouge. Je crois que c'est genre, 1800, c'est 800 personnes, genre. Ou 1000 personnes. Ouais, genre. bah C'est l'autre pas- canal, ça doit être dans ces eaux-là. c'est pas très grand, 1000, alors. 1200, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, oh, trop cool qu'il y ait un gros artiste comme Orelsan qui vienne dans notre salle et tout, machin. Et du coup, il passe, et à l'époque, il était avec Ablai, Scred, Gringe, j'avais toute l'équipe. et Elle dans tout. l'équipe, ouais. Et à un moment donné, il y avait, je sais plus sur quel verre où ça parle de tease,
je sais pas si tu te souviens, il servait, moi, en plus, j'étais fan, du coup, j'étais allé tout devant. Et en fait, il y avait un Aussi, moment où moi il dit, aussi. ouais, j'ai pas le droit de distribuer de l'alcool parce qu'il y a peut-être des mineurs, du coup, on a pris des softs. Et du coup, il donnait des gobelets aux gens devant. Potentiellement, ouais. Et lui et Gringe et Ablaï, ils servaient des verres aux gens. Oui, Ça, c'était la dernière oui, soirée. ça me dit ouais, quelque chose. comme Mais ça. attends, faut que je te montre un truc, gros, tu vas gaulerie. Attendez, je vous montre juste un truc par rapport au Orelsan, parce que, gros, j'ai retrouvé ça tout à l'heure. Ma photo de couverture Facebook. Regardez le. Waouh. Regardez. Oh, wow. Putain, Ouais, ça, c'était. T'es ce mec. C'était à l'Envers Club à Nancy, mais j'étais vraiment ce blanc clubbeur. C'était fou. Voilà. Trop mignon. C'était trop génial. Un moment merveilleux. Moi, alors, quand même, pour tempérer un peu, c'est un truc dont on va parler tout le long de l'album. C'est la direction sonore de Scred, qui reste un bon producteur, même sur cet album. Mais, je sais pas, le côté un peu MPC du futur que Scred a voulu faire sur... ouais, c'est un peu, ouais, c'est rétro-futuriste, c'est pour ça il le dit dans le son, mais même en termes de sonorité, je trouve les drums, les leads et tout machin, il essaie d'apporter un truc un peu, je pense que c'est l'idée qu'il avait eue. Il a dit, tu sais quoi, on va prendre des sonorités qui font futuriste, Ouais. mais avec des rétro-futuriste. mais avec des standards pas boom bap, mais un peu plus classiques du rap. Mais c'est un peu tout ce qu'il a toujours fait. Scred, je trouve qu'il a. En fait, moi, je trouve que Scred, il est capable du meilleur comme du pire parfois. Tu vois ce que je veux dire ou pas sur des prods. Autant celle-là, je trouve qu'elle est. Moi, je trouve celui-là, il a réussie. pas. C'est peut-être la nostalgie, mais je trouve que ça va. Il est réussi, quoi. Même l'interprétation, le côté conquérant. C'est qu'il Ah oui, est méchant. Pour moi, celui-là, c'est S, oui, S, oui, S. Moi, c'est S. pour ce que ça symbolise, Ouais. le retour, Oui, la symbolique du son à l'époque, dans le contexte où c'était, c'est trop incroyable. Ouais. Vraiment. Non, mais la prod est très bonne, hein, elle est recherchée. Je dis juste Ah, que la prod est géniale. c'est malheureusement des textures qui ont forcément pas très bien résisté au temps. Et pour le coup, c'est pas de la faute de Scred, c'est juste vraiment 2011 dans le rap français, les gars, on est perdus. C'est difficile, ouais. C'est de On la est recherche perdus. de ouf. C'est Booba qui va trouver la solution avec Caris, Ouais, et c'est ça va vrai. partir. Mais Mais sinon, on est du père, quoi. Mais il y a un truc aussi où moi je pense que en vrai pour cet album gros, je peux pas ne pas être bousillé par la nostalgie et par le tu vois ce que je veux dire je vais essayer d'être le plus objectif possible mais c'est vraiment l'album que j'écoutais sur le lecteur cassette mec c'était Je suis tué à cet album. fou, enfin pas lecteur cassette, lecteur DVD, je suis un ouf. Le chant des sirènes. C'est parti. Putain. Waouh, les souvenirs. J'entends les chants des sirènes, regarde autour de moi, tous mes nouveaux amis sont proches du Star System. Les yeux de mes fans s'illuminent, le problème c'est que j'ai toujours pas écrit une ligne. J'ai pas téléphoné pour l'anniversaire de ma sœur. Regarde autour de moi, tous ces gens qui m'aiment. Il est inspiré, Scred, hein. Ouais gros, c'est un cas intéressant celui-là. Ouais. C'est un cas intéressant. Moi, je Alors moi je le défends aussi, mais en fait moi j'ai un truc avec ce son, le flow justement je trouve ça un peu vieilli, c'est un peu répétitif, la prod pareil c'est particulier mais en fait il écrit tellement bien et il raconte des trucs tellement intéressants et c'est trop intéressant de l'écouter parler et... Ouais, je trouve que c'est la première fois où je suis en mode waouh, OK, il a vraiment son texte bien écrit là, son premier vrai morceau bien écrit. Non pas que c'est mal écrit sur Perdu d'avance, qu'il y a des morceaux forts, mais c'est vraiment enfin là j'ai l'impression qu'il dit tellement ce qu'il pense. En fait, on dirait la suite de Peur de l'échec. Tu vois, Peur de l'échec, il est vraiment trop différent dans le premier album, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, je trouve dans Peur de l'échec, il y a une amorce de certains textes qui vont venir un peu plus tard, même des morceaux comme ça, ou quoi, et ce qui va encore créer un truc encore plus attachant chez ce mec. C'est à quel point il arrive à te donner des choses de lui que pas beaucoup d'artistes pourraient donner, vrai, tu hein. vois, que ce soit de dire qu'il baise mal ou qu'il trouve sa meuf pas. Mais il est trop humain en fait, tu vois. Ouais. Genre, il est trop Monsieur Tout le Monde, mais Monsieur Tout le Monde en mode qui écrit bien C'est ça. et qui met des mots trop passionnants sur ce que c'est d'être Monsieur Tout le Monde, tu vois. En fait, en quelque sorte, genre. De ouf. Mais du coup, sur là, ouais, là, je sèche un peu, tu vois. Je mets entre B et A. Non, moi c'est entre A et S. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Moi c'est entre A et S. Ah, moi, je suis entre B et A. Mais oui, bah du coup A plus. Plus A. Ah, toi, t'es sur S. Non, A ça me va, je peux le mettre en A. Hein. Peut-être la prod qu'il fait un poil, mais même la prod. Même la prod est cool, quoi. Mais elle est épique. La lead, elle est bien. Puis même l'image du chant des sirènes, du mec de province. Puis tu sais, c'est trop bien dans la continuité de son récit. C'est le truc de Perdu d'avance, ce jeune ado un peu du père et incel parce qu'il est mid à tous les niveaux. Ouais. Et t'as un peu sa porte d'entrée dans il vient à Paname. Ouais. Tu sais, du père, Paname, c'est une ville qui va vite. Ouais, bien sûr. Et Il a le vent en poupe, il vend beaucoup d'albums, sa situation financière change.
Bien les sûr. meufs qui s'intéressaient pas à lui commencent à s'intéresser à lui. Tu vois, et je trouve qu'il l'explique super bien. En plus, la métaphore avec Puis il l'assume. Avec Ulysse, elle est trop intéressante. C'est le nom de l'album. Mm. C'est vraiment ce truc un peu de résister à la tentation de plus être soi et en même temps c'est qui moi. Enfin, je sais Puis pas, il assume que sa vie change, tu vois. Genre, il assume que ça y est, bah, il a percé, machin, alors tandis qu'il y a des rappeurs qui ont percé et qui essaient toujours d'avoir ce discours qu'ils avaient, tu vois, plus au début. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils se perdent là-dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, de ouf. Il y a une nette amélioration des prods de Scred par rapport à l'opus d'avant. Ouais, l'écriture, elle est trop passionnante, hein. En vrai, t'as trop envie de suivre ce qu'il va dire. Alors là, Plus rien ne m'étonne. c'est pour moi aucun débat le pire son de sa carrière. Ah non. Moi, pour moi, le pire, c'est son de Logo sa dans le ciel. C'est du vraiment Logo Non, je dans trouve le ça- ciel. Je trouve que c'est une horreur. Je trouve ça va. Ah, gros, moi, il me rend triste. Alors celui-là vraiment guettez Moi, celui-là, je m'ambiançais vraiment dessus, gros. Moi, celui-là, je m'ambiançais guettez les vraiment paroles, dessus. c'est Ah, là, gros, celui-là, je m'ambiance. On va- Je vais pas bouder mon plaisir on sur va celle-là. cringer. Hein. Oh, je vais pas bouder mon plaisir. hein. Maintenant c'est pire. Depuis quand pour devenir populaire faut faire des trucs de geek? La mode c'est des cols en V, des pulls, des chemises et des gilets. viens de voir une Faire une crise cardiaque. Ouais, avec les J'ai tweeté. Oh. Ça me choquerait pas. Allez, tout ça, ça pue rien. Mais... Non, t'as tous mes plans dans le chat. Bientôt y aura des carrés PIP dans les lycées avec des boomers de ouf. T'étais encore des wayfarers. C'est plus la mode depuis 2 semaines. Il y a bon flow là. En fait, tu vois, quand je te parlais d'être bousillé par la nostalgie, bah on est dedans. Je suis fracassé par la nostalgie. Je touche du doigt le petit Jules de 13 ans qui écoutait plus rien de méthode en se disant mais c'est du génie ce qu'il est en train de dire. Mais c'est boomer, ouais. Avec du recul, c'est tellement boomer. Boomer, c'est tellement réac. Ah non, c'est... C'est tellement c'est vrai que c'est tellement de la merde. déconnecté, c'est tellement pas pertinent, même ces comparaisons, genre mon livreur de pizza s'est réparé les satellites. C'est choufin. Oui, c'est vrai, c'est choufin. C'est choufin, c'est aigri, tu sais, c'est aigri. C'est en post plus, genre. Facebook, c'est post Facebook. C'est des aigri posts de fou, Facebook. genre. Et le pire, en fait, ce qui rend encore plus le son détestable, c'est qu'il est le produit parfait de ça. Il Oui, est né sur oui. MySpace, il est né sur Internet, au début d'Internet. Il a eu un buzz qui est viral sur Internet. C'est vrai, c'est vrai. Tout... C'est un mec qui a fait des refs au manga et à la Japan culture, à la pop culture du Japon et tout, quand c'était encore un truc de puant et tout machin. C'est ce mec, genre. Tout lui a profité dans ce sens-là. Tout ouais, lui a profité dans ce sens-là, et après il fait un son pour dire ouais machin, la coke c'est cliché et tout. Oh là 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 Il a quand même là écrit, là. je viens de voir une vieille faire une crise avec pour mes réflexes, j'ai tweeté. Ouais. Il a écrit ça alors qu'il a écrit des... Ça, Il a écrit, Moi je trouve désolé, on va me détester encore comme l'année dernière sur Perdu d'avance, mais je trouve c'est droitard as fuck comme position. Genre, c'est trop droitard. Bah, c'est grave droitard. C'est quoi, c'est Peur réac? Oui, et c'est quand même une des caractéristiques des droitards, c'est une crainte pour l'avenir, pour le C'est progrès. vrai. C'est pour ça que les gens de gauche ont dit qu'ils sont progressistes. Puis tu dire vois. les petites, elles se font des trucs, comment dire, des Ouais. opérations chirurgicales, etc. Genre, qu'est-ce que ça peut te foutre déjà, Non, mais gros. déjà, que ça peut te foutre que des meufs se refassent les seins. Ouais. Et deux, tu devrais, en tant que rappeur, ou je sais pas, si tu veux mettre un doigt sur un truc, bah, mais un doigt sur pourquoi la société renvoie les femmes à un espèce de truc par rapport à leur physique et qu'elles sont poussées à se refaire les seins. Et là, tu m'intéresses, tu vois. Là, Bah, bien sûr. là, C'est tu me facile de racontes quelque répéter, de répéter les trucs que même Mais des oui. boomers disent, Oui, quoi. En c'est mode, ça, ouais, c'est- les en fait, pour c'est- faire de partout, on dirait qu'il y a Oui. du plastoc. Bah, frère, pose sur la question de pourquoi. c'est des observations de un peu pas très intelligentes. En tout cas, moi, je déteste ce son. Et en plus, autant, tu sais, des fois, il y a des sons où t'es en mode, waouh, non seulement Ademo a sorti son meilleur texte, mais il l'a fait sur une des meilleures prods de PNL. Mhm. Et ben là, je trouve que c'est littéralement l'inverse. C'est non seulement il a sorti son pire texte, mais en plus sur une des prods les plus dégueulasses, les plus immondes, qui je sais pas comment Scred a osé sortir ça de son... Avec le petit lapin derrière. Bip, bip. Et puis à la fin, là, Mais des fois, il a des drôles de goût, des fois, Orelsan. hein. Des fois, tu te dis, bah. il a des drôles de goût. Il a des drôles de goût, hein. Mais parce que Orelsan, il a toujours eu ce truc un peu de... C'est un curieux. En fait, parfois, la position de mauvais goût peut donner un truc de tellement de mauvais goût que ça devient Ouais. de bon goût. Ouais. Moi, je trouve que ça marche sur certains sons. Christophe Maé, j'adore ce son. Christophe Maé, il est bien, ouais. J'adore il est bien. Christophe Maé Il est avec bien. Gims. Je kiffe. Mais parce que même ce qu'il dit dedans, c'est intéressant, tu vois. Oui, mais... Alors que là, mais- c'est pas très intéressant ce Oui, qu'il c'est dit. vrai, c'est vrai. Mais le clip m'a eu, tu vois. Ah, Moi, le salam clip, à alaikum. l'époque, le clip m'avait trop eu aussi. Quand, tu sais, tu vois, c'est quoi le clip? Il évolue au Bien fur et sûr à que je mesure. vois très bien. J'avais 12 ans, Yanis. Oui. Évidemment que c'était un bonheur de le Et voir. ça, sur les- et ça, au début, il commence en vélo, et puis ça se Oui, et transforme après, en à la fin, il y a une voiture et Lamborghini et il se brûle les ailes. tout. Ouais. Tel Icar. Ah, ok, oui, d'accord. Oh, mauvaise idée, pareil. Mauvaise idée, je sens que Plus rien de m'étonne, c'est nul à chier. allez, hein. ça part en dé. Ça part en des directs. hein, Mais sans je me discuter, suis quoi. ambiancé quand même sur le refrain. Si je pouvais créer une catégorie pour ce son, je le ferais. Alors, mauvaise idée. Oh là là, mauvaise idée. On rentre Bellec. dans la dubstep, mais je trouve que si on enlève la dubstep, dans ma tête, c'est un bon morceau. Oh, je suis heureux de participer à ça. Catégorie vitamine.
Tu frappais. Mais mauvaise idée. Tu veux faire marrer ton beau-père, tu fais des allusions Sur la nuit dans un film que t'as passé. Pourtant les gens m'avaient dit. Réfléchis, prends ton temps. T'es petit, tu te réveilles en pleine nuit, tu rentres dans la chambre de tes parents sans frapper. Mauvaise idée. Je sais pas c'était quoi cette méta dubstep à l'époque dans le rap français. Section d'Assaut avait fait ça aussi sur Panama, on dansait juste avant. Tu vois pas? Oui, je vois ce son, il y a de la dubstep sur ce son. Il y a de la dubstep sur ce putain de son à la fin, gros. Pas du tout. Tu te souviens pas? Il y a une, bah, pareil, une dubstep de fou malade, je sais pas, gros Skrillex. Ok. Bah ouais, moi je me souviens de sur l'album Noir Désir de Youssoupha. Oui, Youssoupha aussi l'a fait, Qui exactement. était sorti à peu près à la même période d'ailleurs, un peu Oui, plus tard oui. je crois. Où il y avait une dubstep dégueulasse. 2012, 2013, je sais pas ce qu'ils avaient avec la dubstep, gros. Bah c'était tendance. Skrillex qui Ouais, nique ouais, tout, l'électro tend vers c'est cette vrai, c'est direction. On se rend pas compte sur le moment. J'avoue, j'ai jamais été très fan de dubstep. Mais on se rend pas compte à ce moment-là que ça va durer 1 an et demi et que en fait. Ouais, c'était passager, quoi. Ouais. Et puis surtout, enfin, je rappelle La que dubstep. 2 ans après, il y a Hors Noir, quoi, genre. Oui, putain, c'est vrai que c'est tu vois, c'est pas si long 2 ans, genre. C'est vrai que c'est fou. Non, 2 ans, c'est pas énorme pour évoluer comme ça. Il y a Hors Noir et on est à 1 an. On est à 1 an de Z2RO de Caris, qui est son, je crois, c'est Z2RO, c'est ça, le projet avant. Avant Hors Noir, ouais. Qui est déjà qui commence déjà à être bien solide sur ses appuis. Et j'imagine qu'il y a pas un pet de Puis, dubstep. Non, pas un pet de dubstep. Il y a Booba aussi qui sort 2011, c'est des DUC, je crois. Non, c'est pas Futur. DUC, c'est Futur. On n'est pas loin de Futur de Booba. Voilà, il y a quand même, malgré le fait que c'était une année un peu charnière et un peu du père, surtout en termes de prod, il y a quand même des trucs assez intéressants et des rappeurs qui sont inspirés. Et entendre ce genre de prod, ça fait mal. Ouais. Cependant, je trouve que si on décale le côté dubstep qui est totalement, on pourrait faire une version, il l'enlève, hein, et mettre autre chose, mettre, une 808 ou un truc un peu qui sonne pas de dubstep, quoi. Et qui soit, je trouve que le son, alors ça reste un son à gimmick, rigolo. qui est rigolo, qui est pas trop mal écrit dans l'idée, sauf à certains moments. Et surtout, le refrain, je le trouve trop efficace. J'adore le refrain. Oui, c'est vrai que, après, ouais, c'est vrai que c'est un son que moi, je me verrais pas réécouter, genre dans le métro ou en me Ouais. déplaçant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans quel contexte ce son, tu l'écoutes, en fait, c'est juste Moi, ça. à l'époque, je l'écoutais grave. Moi, j'écoutais quasiment tout l'album à l'époque. Hein. Moi, j'écoutais en bagnole, quoi, avec mon père en allant au collège. Il est dur à classer. Toi, t'as l'air de, tu le défends quand même, hein. Mais parce que j'aime bien le refrain, quoi. Mais en vrai, la prod le fait aller en C. Hein. Ouais, bah, moi, j'aurais dit C, ouais. La prod le fait aller en C. Ouais, J'aurais pu le mettre en B. S'il avait écrit comme dans Plus rien de m'étonne, ça aurait Ouais. été D. La prod le fait aller en C. Hein. Ouais, c'est. Double vie. Là, on rentre dans le double vie finir mal. Dans mes souvenirs, pareil, j'ai adoré ces sons. Ouais, bah, toujours bien écrit, mec, Ouais. hein, toujours bien écrit, toujours touchant. J'arrête pas de la tromper, La nostalgie. Ah, ben, frère, Je l'ai pas écouté depuis c'est 10 ans. incroyable, frère. J'ai enfin trouvé une meuf avec qui je pourrais faire un truc sérieux. Je crois qu'elle est spéciale, je crois que je commence à me faire vieux. Elle bosse le soir pour payer ses cours de droit. 19 mois, on s'est pris la tête 2 fois à cause de moi, sauf qu'elle m'excite pas. J'arrête pas de la tromper dès qu'elle a le dos tourné. Mon ex était bonne, mais mon ex était folle. Elle me séquestrait des heures au téléphone. Je vais l'appeler, je vais craquer, ma moitié va encore devoir me partager. Il aurait pu faire un beat switch. Hein. Ça va être aussi, mais ça se faisait pas à l'époque. Y avait mes affaires sur le palier, près d'un mot sur la porte. Habité dans la chambre chez tes parents, quand t'as dépassé la barre, t'étais 24 ans. Donne vite le sentiment que la vie se répète. Je téléphone, j'envoie des messages tous les quarts d'heure. Mauvais numéro, je voulais brûler l'opérateur. Je pensais l'oublier facilement, pourtant elle me hante. Dis-moi que ma mère aurait mieux fait d'avorter. Dis-moi que je suis le pire des enculés que la terre ait jamais porté. Je pensais que j'assumerais mes conneries, mais elle me manque. Wow. Il met dans un mood, hein. Ouais, mais moi, gros, je trouve la façon dont il parle de la tromperie, Ouais. du fait d'être le trompeur, je trouve ça trop intéressant, mais il y a quand même un côté victimisation. Mais en vrai, je trouve ça trop intéressant. Tu trouves victimisation? Un petit peu dans le deuxième son, en mode, frérot, c'est Bah, quand même de ton fait, enfin. Oui, mais je pense que c'est fait exprès. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais bien sûr, C'est mais. le côté, parce que je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est désamorcé par le moment où il reprend les termes qu'il utilise dans Sale pute, où il lui dit, dis-moi que je suis le... Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Dis-moi que ma mère aurait me fait d'avorter, genre, Mais parce qu'en fait, je pense que ça me touche parce que peut-être, tu sais, il y a des trucs où tu peux te reconnaître Ouais. parfois dans certains trucs qu'il dit. Et je pense que moi, ça me hit un peu certains trucs en mode, ah non, mais... tu sais, dans les relations dysfonctionnelles, etc. Tu vois, le double vie finir mal, ouais. où en fait, Ouais. je pense qu'il y a même un truc intéressant dans le délire, c'est pas anodin ce qu'il raconte dans double vie. Et honnêtement, c'est très mal, mais je pense que j'ai déjà aussi été ce mec. Parfois, tu
sais, forcément dans une grille de lecture patriarcale, t'as toujours ce truc de c'est pas grave si je vais voir ailleurs. Bien sûr, bah tu minimises toujours le truc, Et quoi. tu minimises le truc, mais je suis tu passé vois. par là aussi, tu vois. J'en suis vraiment pas fier, mais Moi les aussi. trucs que tu peux sentir, même quand je lui retourne le crâne en 4 minutes, nos bras nous consolent à chaque dispute. C'est à ce truc de, bah oui, c'est vrai que des fois De zinz. ouais, on a pas tous vécu ça. Non, j'espérais qu'il y ait quand même des gens qui ont pas trompé leur mec ou leur meuf, mais De zinz. Non, il est. Putain, il est intense, cool, hein. l'enchaînement Très intense, est bien. Les prods, ça va, mais enfin, ouais, il y a aucune prod qui a, ou non, en mode, waouh, elle aurait pu sortir hier, quoi. C'est ça le truc, c'est genre, Ouais. toutes, Non, non, elles non. ont soit vite fait vieilli, soit très mal vieilli. Mais, voilà, en tout cas, ouais, moi j'aime bien ce Ouais, passage, ouais, moi, je trouve ça j'aime beaucoup bien. ce passage. Moi, toujours pareil, l'écriture, gros, c'est trop intéressant. ce qu'il J'aime dit. beaucoup ce passage de l'album. C'est trop intéressant. Ce qu'il dit de parler comme ça de la tromperie, c'est trop intéressant. C'est bien, ouais, puis c'est bien écrit, quoi. Bah ouais, en fait, il sait mettre des mots sur ses émotions facilement, en fait. Ouais. Moi, je pense que je mettrais déjà finir mal un cran au-dessus, peut-être. Ah, W, moi, c'est le refrain de W, gros. On pourrait les mettre J'adore pareil, le en vrai, refrain. hein. Elles se valent. Qu'en pensent les gens? Mais oui, en vrai, bah, si je dois donner mon avis à moi, AA, W, en fait, je m'ambiance. AA, c'est pas mal, ouais. moi je pense AA, ouais, elles se valent. Elles sont toutes les deux dans un registre différent, mais elles se valent. Après, si on prend la carrière d'Orelsan au global, est-ce que Orelsan S... Ah, c'est avec la carrière globale, là, on Ah, n'est pas mais- que sur l'album. Non, restons sur l'album. Orelsan. Je vais sep. Du coup, BA, WB, finir mal A. Ah ouais, vous préférez finir mal à W, vous? Putain, je sais pas. W, je trouve qu'elle est quand même sacrément ambiançante. J'aime beaucoup le refrain. Plus intense. Ouais, c'est plus intense. C'est quand tu fais du stream toi-même. Ouais, ça y est, ça stream sur la chaîne à Yanis. Je m'accapare ce lieu. WS+++++. Le contexte. Ouais, voilà ça. Le contraste entre les deux, il est vraiment intéressant, en fait, parce que tu le vois pas venir, en fait. Tu sais, il est en mode dans un truc un peu joyeux, un peu, haha, lol, je peux pas m'empêcher de baiser. Et là, d'un coup, Jules veux-tu épouser ma sœur? Pas certain. C'est quoi le petit logo à côté? Urban Fillmore. Il y a un gars qui me demande si je vais épouser sa sœur. C'est particulier, hein. C'est vrai? Particulier, ce chat. Et je disais, du coup, Il va premier degré, tu sais. Un peu particulier, ce un peu mais- particulier ce chat, mais j'ai peut-être abusé. Non, mais les propals, ça, faut faire des propals, il faut la tenter, hein. Non, n'hésite pas à m'écrire sur Insta, faut... Ouais, voilà, donne-lui-moi un staff, hein. Je dis pas que je répondrai, mais envoie Je savais pas toujours un si- je savais message. pas si je pouvais faire des blagues comme ça, en fait. C'est pour ça, tu vois, que j'ai un peu désamorcé en mode, mais oui, je suis très intéressé. Dis-moi, la prendre sa tristesse au sérieux avec cette prod aussi. Je sais pas, moi, je trouve l'enchaînement, il va trop bien. Et si elle est triste, gros, la prod, la deuxième, hein, quand même. Elle est La prod, prenante, hein. ouais, franchement, elle met toujours dans le mood. Ah ouais. Un peu moins, mais je sais qu'à l'époque, quand je l'écoutais, il suffisait que dans cette période-là, t'es un peu en rupture amoureuse, tu l'écoutes, t'as envie de te foutre en l'air. En vrai, oui. En vrai, objectivement, oui. Bah oui, parce qu'il décrit tout le truc de sonner, en avoir des cloques au bout des doigts, tomber sur le répondeur. Putain, Les quelle horreur. gars- Quelle horreur de tomber sur le répondeur. Je viens de voir l'enchaînement qui nous attend. Je vous souhaite juste bonne chance, quoi. Bonne chance à nous. Si seul, je l'adore. Des trous dans la tête. Je déteste l'enchaînement. Spécial. Allez, tout ça avec moi. C'est l'hymne blanc, frère. Ouais. C'est l'hymne blanc, mais bien sûr. Putain, je me sens si blanc. La Marseillaise des Yankees. Adieu, ma Mélanine. Au revoir, on dit tout ça, au revoir à sa mélanine. Des fois je me sens vraiment bien, des fois c'est du bluff, des fois je fais des blocages. Pas du tout, toi. Zéro, là. J'ai de la mélanine à vendre. Je sens tellement feignant quand j'écoute leurs histoires du temps d'avant. Souvent absent, j'ai la tête ailleurs. Ouais, je suis seul dans mon bel, là. Déconne de personne, des filles sous les yeux. Pourtant, je me laisse avec ça y est, j'ai contaminé. Je suis blanc. Là, s'il y avait encore un couplet, tu pétais les blancs. Ah ouais. Ok. Oh, il est long le son. Waouh, Vraiment, ça. En fait, c'est Jules en- qui se sent si seul. La venir, je me sens si seul. En fait, c'est ça, je crois, c'est le fait qu'il ait fait un son sur la thématique la plus bateau de l'histoire, genre. Là, seul, je me sens seul. Yanis. Et à la limite, s'il avait Comment tu peux écrit, dire ça même c'est bateau, la solitude, Oui, non, dans, mais quel, oui, mais- dans quoi, dans quel contexte, ça rajoute quelque chose. Là, c'est juste genre, je me sens seul, la vie va vite et tout, machin. Oui, c'est Alors que- vrai. Au Je final, vois ce que tu veux dire. je vais dire un truc, le chant des sirènes est un meilleur si seul que si seul. Je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, le sentiment de solitude dans le chant des sirènes, je trouve tu le il est hyper ressens sans bien qu'il ait décrit. besoin de le dire 8 fois. Je me sens Oui. seul, je me sens seul. Et même l'angle de Star System, j'ai percé et tout machin, il le dit pas. Et il y a tout ce truc du chant des sirènes de Et putain en oui, fait je me sens seul, mais si je vais pas là-dedans, c'est un peu ma carrière. Enfin, Je vois très bien ce que tu veux c'est dire. bien écrit. Là, je suis en mode boah. Puis même ouais, je sais pas, la mélo du refrain, moi, elle me sort, mais c'est très blanc de campagne. Je hein. suis C'est- tellement c'est- pas objectif, gros. En vrai, sur cet album-là, Mais t'es pas le seul, mal hein. à acquérir de l'objectivité, hein. T'es pas le seul, parce que dans le chat, moi, je pensais que en gros, on était plutôt d'accord sur ce son pour dire qu'il était pas ouf, et je savais pas que Oh, les dans le gens chat, kiffaient. il y avait quand même pas mal de gens dans le chat qui étaient pas trop à propos, j'ai l'impression. Je sais pas, ouais. Pour moi, je sais pas où est-ce qu'on sera pas d'accord, je pense, pour celui-là. Tâchons de trouver un Moi, terrain j'ai passé d'entente. un excellent moment, si ça peut rassurer tout le monde, moi, sur cette musique. Moi, ça vendait. C'était formidable. Peut-être en C.
Si c'était exceptionnel, vraiment Toi, pas. tu le mettrais où? C'est pas un dé non plus. Moi, allez, je vais essayer de pas être trop subjectif. Non, tu le mettrais où, genre, sans... Toi, tout seul. Tu le mettrais en A? Vas-y, en B. En B, si je dois être honnête, en B. B pour blanc. B pour blanc. Ouais, je suis pas d'accord avec c'est la tier list. L'invité a plus d'influence sur la tier list. Toujours, c'est la règle. Moi, ouais. Perso, moi, c'est là où là, si je suis de bonne humeur, quoi. Mais jamais il va là. Après, frérot, moi, je veux pas te... Non, mais c'est la tier... Je fais des tier lists tout le long, donc je priorise l'invité. Très bien. Sur les tier lists. J'accepte alors. J'accepte qu'elle aille en B. Voilà, vraiment, en fait, là, c'est vraiment. Oh, celle-là, ouais, ça, les trous dans la tête, elle est âtre. La petite marchande pour portugais, moi, t'aimes pas? Non, c'est un ventre mou, ça, ouais là, c'est un vrai. Tu sais que ça me fait penser à quoi, ça? Ça me fait penser au Enfant du Destin de Médine, un petit peu. Oui. Tu vois pas ce que je veux dire? Totalement. En quelque sorte. Totalement ça. C'est Mais carrément ça. des trous dans la tête, c'est une atrocité. Ça, c'est une atrocité dubstep. sans nom, je défendrai pas. Y a pas de nostalgie. J'avais déjà 12 ans, j'étais en mode c'est de la merde. Putain, on est déjà demain, faut que je m'active, je m'habille. Y'avait toujours mon iPhone dans ma poche, mais plus d'espèces, juste un emballage de capote. Des trous dans la tête, des trous dans la tête, des trous dans la tête. La photo d'une petite grosse avec Tigrou, à côté d'un post-it sur le frigo. Une capote qui craque, je panique sur le champ. Je désinfecte en me versant du Jack Daniels sur le gland. Allô? Ouais, t'as essayé de m'appeler? Ouais, on a fait quoi hier soir? Je me rappelle de rien. Rien de spécial, on était déchirés. J'ai des trous dans des trous. Ah, c'est une horreur. Ah, c'est une catastrophe. Waouh. En fait, c'est marrant parce que Hassan est le chant des sirènes. Casseur flotteur qui est la bonne. Ouais. L'année prochaine, on pourra écouter la bonne des casseurs flotteurs. Mais tu sais que c'est drôle parce que gros, vraiment j'avais 12 ans, j'écoutais ça, je l'écoutais raconter qu'il se mettait des bouteilles de Sky, qui dormait chez une meuf qui avait baisé. Moi j'avais un pucelage, mais gros, à l'épreuve des balles, et que j'avais jamais baisé rien du tout, et j'étais en mode, trop cool ce qu'il dit. Ah ouais, moi j'avoue, j'arrivais pas à relate parce que... Bah moi non plus, mais moi j'ai jamais été très alcool. Je buvais. J'ai dû essayer de boire à l'époque une fois et je buvais pas. Donc je comprenais même pas j'arrivais même pas à m'identifier à c'est quoi quand t'es un adulte de plus de 18 ans et que tu te fous des mines beaucoup trop de fois dans la semaine et tout. Là avec le recul, je comprends mieux le son, mais il est toujours pas bien. Ouais, il est toujours pas bien, c'est ça, tu vois. C'est... Est-ce que c'est indispensable pour toi de partager cette expérience avec nous, quoi? C'est ça la question, tu vois. Est-ce que ces anecdotes étaient indispensables? Voilà, et en plus, il essaye un peu d'être cinématographique. Lui est secret sur la prod, tu vois, avec des flashs, il y a plein de textures, il y a plein de trucs et tout. Complètement. Lui, il est en mode, puis elle ralentit flash, des fois, flash. Je vois totalement ce qu'il a voulu faire, mais fallait pas le garder à la fin. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et ça, pour moi, pas de... Mais là, l'enchaînement, il fait mal, ouais. 2010 aussi. La morale, je l'adore. Ouais. La morale, ça va, toi? Moi, il y a mon petit chouchou. J'ai un petit chouchou dont je vous dirais. Dans tout ça, là? Ouais, qui arrive. Ok. Des trous dans la tête, on discute pas. Oh oui, ça dégage. Ça dégage. Non, mais Allez, vas-y, tu sais quoi? Je n'ai pas écouté ce son, probablement depuis 2015. Voyons voir avec ma grille d'analyse politique si il est based ou s'il est juste bizarre. Ah, gros, la nostalgie va encore parler pour ma part. Son père voulait la pendre ou la noyer. Mais sa connasse de femme a fait. Ethanol, il a dit j'envoie 50 subs pour qu'on skip ce son. Pas d'une bouche à... Moi, on en discute, hein. Une fille unique, c'est perdre son nom de famille. C'est la honte pour un village faire. Je sais pas ce qu'il avait avec les bruits de lutin dans cet album-là. En fait, la voix, gros. Elle me sort trop du truc, la voix, en fait. Pardon, c'est horrible. J'ai juste une question, on débriefera du son après. Si quelqu'un qui parle vietnamien ou cambodgien, je sais pas trop, est-ce que il dit vraiment quelque chose ou en plus ils se sont permis de faire en mode accent un peu bizarre. Bah non, mais je crois que c'est du chinois, c'est ça qu'il explique. Elle est chinoise, elle est chinoise, ok, j'ai même pas capté. Mais en fait, le truc c'est qu'ils ont trop saturé la voix, même quand la mère elle chante, on dirait juste quoi, ça, elle a fit avec Calvin, quoi, c'est même pas touchant, quoi, c'est... Chicha pomme. 12 ans, sa chambre, une caisse en bois. À 8 ans, elle a décroché son premier emploi. Son usine s'était faite démanteler discrètement. La presse n'étant pas autorisée, elle s'est approchée et m'a dit Excusez-moi, monsieur. Porte-clés, 2 €. Non, désolé, j'ai rien sur moi. J'ose le dire.
J'ose le dire, ça va se ranger aux côtés de Interlude chinoise de Rof. C'est quoi? J'ai pas interlude chinoise. Tu connais pas? Ah putain, ça me dit quelque chose, mais non, C'est un son où il rappe avec un accent chinois. Mais genre, hyper raciste. c'est très maladroit. Hein. Moi, très maladroit. J'ai une question. C'est C'est une question de premier degré. T'as déjà vu des enfants asiatiques vendre des porte-clés à Paris? Ah, c'était pas le meilleur exemple, effectivement. C'est une vraie question, hein. Peut-être que c'est... Non, mais non, ça me dit rien. Ce chemin c'est quelque chose de récurrent dans les vagues, dans les flux migratoires, genre. Ah, même, ouais, Je n'ai jamais vu une enfant asiatique vendre c'est assez rare, tu vois, j'ai l'impression. Mais oui, c'est vrai. J'ai déjà vu dans le sud de la Thaïlande, des fois, tu peux avoir des flux allant dans ce sens et tout. Ah, mais pas en France. Malaisie et tout, mais en France, je ne sais pas de quoi ils parlent. Genre. Les Asiatiques, oui, les Asiatiques sont plus dans les épiceries, à Paname. Enfin, ils ont des secteurs d'activité, mais la vente de porte-clés, enfin pour moi, surtout qu'en plus les porte-clés à Paris, pour moi, c'est plutôt les Westaf, hein, les Galsen, Mali, beaucoup de gens du Mali et tout. Donc souvent ils sont francophones quand ils arrivent, c'est pour ça qu'ils viennent ici. Mais en fait, c'est que historiquement le cheminement qu'ils racontent, je peux même pas le relate à quelque chose de. Oui, c'est vrai que c'est étrange qu'il ait fait ce choix-là. Ouais. Et le son est horrible, quoi. Genre, le son, c'est une atrocité, ouais. C'est une atrocité. Des noirs, quoi. Perso, c'est le genre de morceau qui objectivement c'est pas fou, mais que t'écoutes des fois, ça passe. À l'époque, je l'aimais déjà pas aussi. Moi, j'aimais bien à l'époque. Moi, j'aimais vraiment bien à l'époque. Mais ouais, c'est un peu enfant du destin en raté, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est enfant de, on verra. Ouais. Enfant de, on verra bien. Enfant de, on verra bien. Mais c'est vrai que Medine dans ses enfants du destin est beaucoup plus précis sur le plan historique. Tu vois, dans ce qu'il raconte, dans les trucs, dans le cheminement de cet enfant. Ah bah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Il est hyper basé, quoi. Donc. Oui, puis bien sûr. Ça va gentiment se ranger en Enfant D. du festin. Ça commence à faire beaucoup de D, là. Ça en fait de la D, hein. Ça en fait de la D. C'est pas resté. Alors, celui-là. Son préféré de 47R. La Terre est ronde. Tu sais déjà mon avis dessus, hein. T'as juste à regarder, hein. Celui-là, j'ai jamais réussi. Les couplets, ça va, je trouve. Au fond, je crois que la terre est ronde. Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde. Au fond, je crois que la terre est ronde. Pour une seule bonne maison. Les couplets, je les aime un peu bien. Mais surtout fais de l'argent. Je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain. Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Allez, c'est bon, on a passé ce moment qui était difficile. Moi, je crois que, alors, ce morceau, je l'aimais pas dans l'album. Ouais. J'aime pas le refrain. Je trouve que les couplets sont sympas. Ils sont bien écrits, les couplets. Ouais. En vrai. Moi, c'est juste la prod et je pense, si je me psychanalyse un peu, que ce morceau, je m'attendais pas à ce que ce soit le hit d'Orelsan et surtout à ce moment-là le hit de sa live. Genre oui, c'est vrai, il passait partout à la télé sur Énergie. Pour te dire tu passais sur Énergie, c'était fini, tu vois. Abusé. Et en plus il le passait 20 fois par jour, genre. C'est-à-dire on l'entendait. On l'a matraqué Partout, il a été matraqué de baisers. Et moi je crois que en plus de ça, j'ai une détestation un peu plus particulière pour ce son, parce que peut-être que dans mon esprit de fan à l'époque de Peura et d'Aurel quand c'est sorti, j'avais un peu en vrai le sentiment de petit connard de la musique, de gatekeeper, de ça y est, il est rentré dans les domaines non pas il baisse son froc, mais ça y est, genre il est rentré dans le domaine commun. Ouais, bien sûr. Et ce mec un peu à la base qui est en vrai je vais pas dire underground, mais qui a des codes un peu différents. En quelque sorte, hein. En fait, d'un coup, ça devient ultra mainstream et les gens un peu plus le terme il est horrible, j'allais dire un peu plus Sims, mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça a commencé à rentrer dans le mais c'est un comportement de connard, hein. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que ce son là, c'est en mode putain. C'est juste devenu mainstream en fait, tout simplement. C'est devenu mainstream. Les non fans de rap. Oui, voilà, les non fans de rap, ça a été la porte d'entrée pour des gens dans ce qui pensaient être le rap aussi. C'est ça. Mais je trouve que par rapport à tous les autres sons, on a dit il pue ça. En tout cas, que moi j'aime pas de cet album. Je trouve vraiment que les couplets sont bien. Oh oui, les couplets. Pour moi, c'est le refrain et la prod. C'est le genre de son où il y a des darons qui ont commencé à dire bah voilà, ça c'est du rap, ça c'est du rap normal quand même, ils sont pas obligés de, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Merci Aragorn pour les subs. Moi je serais un peu sévère. Toi, je pense que tu le classerais bien. Moi c'est juste qu'en fait j'associe tellement de souvenirs à ça. Ouais, enfin tu vois, c'est des trucs, tu associes tellement de souvenirs que tu as du mal à les voir en bizarre. Mais si je dois être objectif sur la qualité du son, c'est du C quoi. Ah OK. Mais pour moi je le mettrais en C aussi. Moi les émotions qui me fait ressentir c'est du A. Mais on peut le mettre en B si tu veux, moi B ça m'irait, tu vois. B, je trouve que c'est un bon entre-deux parce que... Moi, c'est un C-, clairement, mais vas-y, B. Ouais, je comprends que ça puisse diviser, hein. Non, B. Là, un 9-9-10. Putain. Mon son préféré. Bah, moi, je suis fan de ça. Après, c'est vraiment quand j'étais un... Le clip était bien. En fait, j'étais un puant du rap, j'étais trop content que, tu sais, dans ma tête, c'était trop les sons comme White Snake et tout, machin. Bon, dans le clip, ils avaient ramené des gars d'un 995, je crois. Oui, il y avait Nekfeu et tout, C'était...
Ah, c'était énorme. Je crois que je connais Vas-y. encore Bah, moi aussi. Check le mic quand j'arrive dans la session. Comme sur les Adidas, j'augmente la pression. Quand tu vois nos styles dans nos vidéos au clip, le RPR trouve ma musique obscène. Mais je serai bientôt dans le top 50 avec ma paire de top 10. Bon, j'aimais trop ce son. Ah, moi aussi. Enfin, j'en ai un bonbon. J'adore ce son et il est drôle en Il plus. est tout court. Il est court, bah Gros, c'est une bonne interlude en C'est un vrai. petit bonbon. C'est une bonne interlude, il est court. Je trouve qu'en plus il est drôle. En fait, c'est drôle parce qu'il s'est dit OK, je vais prendre tous les trucs des rappeurs des années 90 et je vais bien rapper avec genre Puis qu'est-ce qu'il en vrai, rappe il rappe bien bien, quand il est comme ça, gros. Il Ouais. rappe trop bien. Whitesnake il rappe mieux, je trouve. Whitesnake Ouais. Ah putain, tu m'avais montré. Non, c'est Mario qui m'avait montré. Je crois, je connaissais pas. Moi, c'est quand il est devant la boutique là et Ouais. un peu en mode Jimmy Punchline 2. Ouais. Ouais, c'est vrai que je l'ai écouté Bon, que 2 fois celui-là. Whitesnake c'est un de mes freestyles préférés d'Orelsan quand il dit il a des phases de fou dessus. Mais celle-là, je la connais pas assez du tout. Parfois, j'ai juste envie de mourir. Non, parfois, j'ai juste envie d'en finir. Mais si je vis longtemps, je vivrai... Bon, j'arrive pas à la faire. Ouais, j'irai pas voir le clip. Je t'ai donné tu tout m'as sauf envie de regarder. déshypé. Des fois, j'ai juste envie d'en finir, mais si je vis assez longtemps, je vivrai... On dirait les gars qui racontent des blagues et tu sais, ils ont oublié un moment de la blague et du Alors, coup la blague. non, En fait, alors c'est un non. gars, il monte dans une voiture et après, je crois, c'est sa daronne, elle, ça. avec un requin, là. Non. Wow. Non, c'est... Si je vis longtemps, si je vis longtemps, je verrai la mort de Morandini. Horrible. Oh, Bah, c'était, du coup, ouais. horrible. Et alors, on Merci fait pas- dans le chat pour, merci d'avoir stoppé Merci, ce les gars. supplice que j'étais en train de vivre avec Yanis Malaisan qui va à tout prix placer sa face d'Orelsan. La passe de merde. Yanis Malaisan, au lieu de non, faire un non, AVC. Mais en fait, cet album, au final, j'ai l'impression que c'est un des albums d'Aurel où il rappe le moins. Oui, c'est vrai. Bah, il chante, c'est de la Genre, variété, genre, limite. c'est pas, y a pas le Aurel technique de fou. Il teste trop des trucs, en fait. Bien qu'il y avait des freestyles pour la promo du chant des sirènes, et notamment un dans sa voiture. Mec. Est-ce que tu te souviens de ce freestyle? J'ai l'impression que personne ne s'en Moi, j'ai souvient. celui où il était en Batman. Et tu sais, qui Ouais. fait, avec Il y avait- ouais. l'exercice, là. Il y avait le freestyle niveau Batman. un. Scooby, Dooby. C'est pas les mêmes, je Dooby, crois. Doo. C'est deux différents. Non, pas Et- Batman. Non, oui, non, moi, je parle de l'autre. Et la voiture, un- non, je vois pas. Et un dans la voiture, mais j'ai l'impression que personne le... Ah, j'ai pas celui-là, je crois. Bon, je fais une petite entorse au Gros, ça me règlement. surprend que je l'ai pas celui-là. Parce que, en plus, je trouve qu'il est bien, et il rappe un peu Pourtant, à sur une l'époque là, prod, je loupais pas grand chose de ce qu'il faisait. Hein. sur une prod boom bap, freestyle, voiture. Bah, Il probablement. conduit dans un, ouais, voilà, c'est ça. Tu vises la thune, aiguise ta plume, je déteste ces trois quarts des hits des playlists iTunes. J'ai des tendances cyclotimiques, mes pouvoirs n'ont zéro limite. Si t'as pas de cœur, trouve des critiques. Si t'as Ouais, celui-là, il est horrible, mais je crois que c'est celui-là. J'arrive avec une paire tellement vintage qu'elles sont en pierre. On fait la fête la nuit entière. Voilà. C'est débile à quel Là. point l'industrie devient vite vicieuse. À contre-courant, la célébrité cache une belle chambre matelassée. Alors je fréquente les mêmes gens, la même bande de bras cassés. Ouais, voilà, je sais pas, il y avait ce Mec, c'est freestyle très loin. j'aimais Mais bien. tu vois celui où mes grands-parents là Ouais, sur un France Inter. sample de, Putain, sur une c'était chanson incroyable. de, Mais ça me fait penser à j'ai ça. oublié son nom, très bonne chanteuse de variété des années 60. T'es sûr Ouais. Il y avait. Ok. Ouais, j'ai oublié son blaze. Mais ouais, il y avait des sessions Skyrock aussi où il freestylait Bah ouais, bien. putain, il C'était freestyle très trop bien. cool. Il freestyle trop bien. Ouais. Colette Mani. Merci Jafar, exactement. Sur un sample de Ok, je sais Colette pas Mani. du tout. 2010. Escred, Balance cette merde rétro-futuriste. Orelsan, Aurélien, j'ai pas d'alter ego. De toute façon, y'en avait pas un pour rattraper l'autre. Je traîne avec une bande en soirée, mais on fait que dalle au resto du cœur. C'est pas du rap de geek, c'est pas du rap comique. J'aime voir l'amour dans les yeux d'une fille avant que mes spermatozoïdes cherchent à féconder sa pupille. 2010, hop le triple XL, parce qu'on est en 2010. Je viens d'arriver, t'as ramené Coco parce qu'il est blanc. Non, Alors, je rigole. j'ai cru que c'était Coco. La prod un peu métallique, en plus, qui prend le contre-pied de 1990. Ah, moi, j'aime pas on trop va faire cette un prod, truc hein. futuriste. C'est dommage parce qu'il rappe bien, en fait. Moi, Bah, je il trouve rappe qu'il super vraiment bien, bien sur sûr, son- il rappe super bien. Ils ont raté un truc, je pense, hein, dans l'album. C'est comment, quand t'as un directeur artistique, chef de projet sur un album, c'est vraiment comment aussi on essaye de faire en sorte, même si c'est pas toujours facile, de faire en sorte que l'album vieillisse pas trop mal. Ouais. Donc, pas trop de références à des années. Ah, on est en 2010, sauf que là, on est en 2026, on écoute 2010, enfin, sorti. C'est très bizarre. Ça crée un décalage, parce que lui, dans sa tête, 2010, c'est le futur. On est en c'est le futur. 2026, on écoute 2010, ouais. Et ouais. Il y a pas de voiture qui vole dans le ciel. Il y a pas de voiture qui vole dans le ciel, mais parce que du coup, il y a, et en fait, le gros problème de l'album, c'est qu'il est trop, ils ont foncé tête baissée dans l'instantanéité de Ouais. ce qui se faisait dans l'électro, de la dubstep, dans le truc, dans le machin de plus rien ne m'étonne, le futur, on est dans le futur. Je pense, tu sais, quand tu réalises un album, t'as le thème principal, le chant des sirènes, donc là c'est Orelsan qui raconte un peu machin, et en fil rouge secondaire, t'as d'autres thématiques et notamment là le truc de le futur, comment on aborde le futur. Ouais, comment bien machin. sûr, mais ça vieillit forcément mal les trucs de comment on aborde le futur. Ouais.
À moins Mais que tu oui. fasses Retour vers le futur, un classique. Parce que tu te trompes, en fait. Bah, tu te trompes ouais, systématiquement. C'est ça. Et nous, on est en mode, bah non, parce qu'on a vécu ça. C'est Et... ça. Et c'est pas comme ça qu'on est, C'est vrai. ça qu'on est allé, donc, Non, mais c'est vrai. Ouais, le thème est pas ouf, ouais. le thème est pas ouf. Donc, 1990 et 2010, on les met comment? Moi, 1990, pour moi, c'est A. Ouais, je suis d'accord. Et 2010, 2010, il je ira vais mettre bien. un A pour le Peura, mais pour moi, la prod le fait quasiment passer en B, hein. La prod est horrible. Mais bizarre de le mettre avec la Terreron des Sisol, je trouve. Bah, parce qu'il, vous voyez, oui, bah, c'est sûr qu'il débite, hein, mais... Parce que, en vrai, si c'était mon classant, je ferais ça. Ouais, je vois ce que tu veux en venir. Ouais, mais t'es pas solo, du coup. N'oublie pas que tu n'es pas seul. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Oui, il est sorti en 2011, là. 2010, ça te fait chier de le mettre à côté de Sissel? Non, bah, c'est Moi, pas- ça me fait pas chier. Hein. Ah ouais? Bah, pas tant. Ah, moi, je trouve 2010, il est quand même au-dessus. Il rappe bien. Et bah, mets 2100, mettons 2100. Ah. Et on va faire une tier list pour les prods. Mi et Jim, il convenu pour le label. Ouais, c'est... J'ai l'impression que ça va être dicté pour les codes commerciaux. Oui, Je pense forcément que le label a probablement pesé dans, ok, perdu d'avance, on l'a signé, ça a été une réussite. Maintenant, on met des moyens, des trucs, des machins, vous nous refaites un truc aussi cool. Mais c'est ça le David Et, Tomaszewski de toute façon qui était ouais. DA de toute l'image. Clairement, lui, c'était un gars qui venait des blockbusters, qui voulait faire des stats, qui voulait Ouais. faire de Orelsan une star, tu vois. Donc oui, l'objectif, ça. c'est clairement de faire des hits, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'après, ils sont séparés aussi, parce qu'ils étaient en mode divergence artistique et... Le prochain son, il est très touchant. Au début, c'est un il est son que incroyable, ce son-là, putain. c'était un morceau que je skippais. Et un jour, c'est Mario qui me l'a fait redécouvrir. Orelsan, Ah, tu skippais la morale? un peu, ouais. Ah, quoi, ok. Mais parce que je crois que j'avais pas la bonne lecture. C'est Et quoi ta lecture? c'est Mario qui m'explique que, en fait, il parle à grunge. Bah oui. Et je suis en mode, ah ouais, j'ai réécouté, j'étais en mode, Bah oui, gros, mais c'est suggéré dans le truc, il fait, c'est pas de moi que tu parlais dans le son d'avant. ah oui, non, c'est vrai. Ah, Moi, j'étais non, juste con. t'inquiète. Ouais, parce que c'est... J'étais juste un abruti. Clairement, c'est ouais. suggéré, ouais. C'est vrai que ce son-là est incroyable. Non, il est beau ce son. Puis la guitare. T'as toujours été le plus populaire de la bande. T'inventais une expression, j'étais fier de la reprendre. Faire partie des connards moyens, c'était notre pire cauchemar. On perdait notre temps à fuir l'avenir. J'ai l'impression de faire la morale. Combien de trains t'as raté? Comment faire pour les rattraper? Le moindre rendez-vous, c'est une mission. Quand ton cerveau ralentit, anéanti par la fainéantise. Pardon, je m'épose, mais c'est un morceau sur les gens qui ont un TDAH. hein. Ouais, mais moi, je pense que c'est le problème, c'est que les sons sont trop longs. Ils sont, Les sons sont tous trop longs. malheureusement, ça, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup pendant le marathon d'albums avant 2020, hein, avant 2018-2020. Mais C'est trop dommage. Peut-être que c'est et finalement, c'est peut-être le morceau qui a le mieux vieilli. La morale? Ouais, musicalement. Moi, je trouve que c'est un... Oui, moi, je trouve que c'est un bon... Enfin, tu sais, son, c'est la guitare, enfin, le fait que ce soit de la guitare et... Bah, c'est un peu ça- variétoche, même, la guitare. Le deuxième refrain, quand, tu sais, il change le riff de guitare, ça fait Ouais. un peu variétoche, limite. Celui-là, je le trouve cool. Le niveau de sincérité, il est touchant. Forcément, il y a des trucs qu'on peut penser à soi. Il y a d'autres choses où on pense tous à un pote à nous qui est... Tu sais, quand il dit le cerveau nanani anéanti par la fainéantise. Et tu sais, je suis en mode, ouais, je pense tellement à une ou deux personnes que je connais dans mon entourage où... D'aller donner des CV comme ça, 3-4 dans la Ouais, tête pour aller... Et toi, quand tu les revois, t'es toujours mal parce que Bah, tu t'aspires à mieux culpabilises. pour eux, mais en fait, ouais, tu culpabilises et tu te Sauf dis, que merde. normalement, il y a un moment, il faut lâcher la pression et se dire, ben en fait, quoi qu'il arrive, nos amis, en fait, c'est pas notre responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Ouais, que c'est leur ouais, choix, c'est leur parcours à eux, et c'est chacun. Mais gros, je suis à fond dans ces trucs-là, moi en ce moment, tu vois, avec mes amis certains. Et le truc, c'est que je me culpabilise trop de eux, de me dire putain, mais peut-être je devrais faire plus pour eux, nanana. Mais au final, en fait, c'est, tu sais, c'est leur chemin, genre. En fait, tu les vois de l'extérieur, eux se voient pas, mais tu sais, tu vois. Oui, tout ça, voilà, t'es c'est en ça. mode, t'es- Sauf que ça sert à rien T'es de venir dans toquer le- sur l'épaule à quelqu'un et Mais dire, bien bah, mec, sûr. tu fais de la merde avec ta vie, là. Que Je la suis personne. totalement d'accord. C'est pas la bonne manière, mais vous savez que le morceau est un peu. Je crois je sais pas s'ils en parlent, mais Ah, je pense que ça a dû mener à une discussion, c'est- hein, mais... c'est dur dans un morceau d'un album ultra mainstream, ton pote qui te dit le cerveau anéanti par la Mais fainéantise. Orelsan a toujours fait ça, gros. Rien qu'avec sa famille, des Ouais. fêtes de famille. Orelsan a toujours, dans ses C'est albums, vrai. été rentre dedans à mort avec les gens à qui il avait des choses à dire. Hein. C'est vrai. Et pas de manière cachée, tu vois, de manière très explicite. C'est vrai. Lui, tu le mets où? Je le trouve. Franchement, je Moi, l'écoutais moi, pas c'est A. tant. C'est pas mon préféré du projet, mais je l'aime bien. Il est cool, j'aime bien l'écriture, j'aime bien A ou la B? propale. Franchement, il pourrait aller en A. Hein. Ouais, mais il y a trop de A, là, du coup, hein, je m'en rends compte. Ouais. Bah, je sais pas, t'en penses quoi, parce que... Je trouve ça se tient, hein, ça reste quand Ah même ouais, un tu bon trouves ça se tient, ouais? Ça reste un bon album, quand même, Ok, le ok, Chant des Sirènes. non, mais oui, c'est vrai, moi, je suis d'accord. Ça se tient. Par contre, c'est vrai que la cover, quelqu'un disait, c'est vrai que la cover, Elle est hideuse. elle est vilaine, hein. C'est très 2010, quoi. Merci Adéo. On dirait une cover faite à l'IA, en fait. Oui, alors qu'elle c'est est vrai. pas d'IA. C'est vrai. C'est archi On vrai. dirait vraiment une cover Ah, elle est faite vilaine, la à cover, ChatGPT, gros. C'est vraiment futur. Ouais. C'est Ça va beau, être comme c'est ça. pas le futur. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Écoutez-moi, ça va être comme ça.
Pas du tout, mais. C'est quoi, c'est ça C'est qui pour va se ça, passer. c'est pour ça que la fête est finie est quand même beaucoup mieux, parce que du coup, il fait l'inverse, il retourne dans le passé, tu sais. Ah oui? C'est ça, en fait. Oui, c'est vrai, c'est toujours bien de retourner dans le passé. Et même musicalement, ça retourne dans le passé, avec les trucs un peu, Bien sûr. drum and bass, un peu jungle, un peu. C'est toujours mieux de se branler sur le passé que de... Ils sont cool. Bam, dès l'intro tu kiffes. C'est le retour du groupe de rap Le moins productif. On roule sur les essieux, On est déjà en tête. Quoi, bim badabim, bim badaboum. Ils sont c'est pour les plus nuls, les déchets, les marginaux, tous ceux qui cumulent les péchés capitaux. T'as pas de supporter, tu joues toujours à huis clos. Difficile à digérer comme quand t'as pas de chico. T'as le voleur, tu m'as tellement pompé, c'est moi qui touche tes droits d'auteur. Kowabunga, on sort un morceau tous les 6 mois. Parce qu'on a trop d'avance, on a peur que tu nous suives pas. Bim badabim, bim badaboum. Je comprends que vous m'en voudriez que vous m'en vouliez pardon pour cette take, mais pour moi c'est mon petit plaisir coupable. Ah oui, il est marrant ce son. C'est mon petit plaisir coupable. Il est marrant et je disais donc juste avant que c'est le morceau qui va pour moi amorcer après l'album des Casseurs Flotteurs et tout. Même si ce sera mieux. Mais voilà, après je comprends, il a mal vieilli, il y a des phases qui ont mal vieilli. C'est teubé, mais après en fait je trouve que le morceau est sauvé par le fait que c'est volontairement teubé. Oui, bah c'est second degré de ouf, mais bon, est-ce que c'est une protection à tout? C'est pas une protection à tout, mais je vois ce que tu veux dire. Et le morceau avait bien marché, hein. Bah le morceau avait tout baisé, frère. Tout baisé, ouais. Avec Gims à la fin qui faisait « C'est fini la moitié cavalerie !» Putain, c'est vrai. Mes amis m'appellent Aurès Singe. Mes ennemis appellent les renforts. Le clip était marrant. C'est vrai. Bah en mode Sensei, gros. C'est vrai qu'il y avait Muggy à la fin. Ouais, il y avait Muggy, ouais. Tout à fait. Mais Et Yolfid après. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le feat. Mais non, mais à l'époque, moi, je me le prenais. Plaisir coupable. Là, je réécoute. Enfin, je réécouterai pas dans un. J'avoue, je le réécoute pas non plus, mais c'était un petit plaisir coupable à l'époque. Je trouve pas. Je sais pas, on le met où. Moi, j'ai un petit peu nostalgie qui pourrait m'influencer. Bah, c'est A. En plus, ça a fonctionné, donc les gens ont kiffé. Ah ouais, pas A. Parce que j'ai l'impression que là, c'était B, parce qu'il a quand même, il a vieilli sur plein d'aspects quand même. Non, mais oui, je suis parti en couille. C'est B pour le délire, pour le truc et tout. C'est B. C'est B et ouais. Je suis parti en sucette. C'est bon, ça arrive. Je suis un homme, je suis un humain. Je suis parti en couille. Merde, hein. Oh putain, le prochain son. Tu l'aimes bien? Suicide social? Ouais. Bon, on va le refaire. Suicide social? Ouais. Oui, pas toi? Je déteste ce son. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est le son pour prof de français de merde qui casse les couilles de merde avec des takes réels de merde. C'est une fois de plus, gros, j'étais au collège, j'avais 12 ans, j'entends Orelsan qui dit ouais, non mais quand t'as je vous baisse. Pour moi, c'est Big Flo élitière ce son. Oui, bien sûr, ça l'est. C'est vraiment Big Flo élitière. Mais compensé par le fait qu'il y a quand même des phases un peu imagées où il écrit bien et tout, mais ah ouais, bah moi j'aime pas. Je suis désolé les gars. Il est plus basé, gros, on va dire. Hein. Là, c'est sûr que ouais, c'est Fight Club tiers, exactement. Oui, c'est vrai que c'est Fight Club. Oui, c'est vrai. Je déteste Fight Club. Voilà, je trouve que c'est un film. J'aime pas ce film. C'est vraiment tout ce qu'il dit. Le clip, oui, il y avait un truc avec le son du Youssoufa, mais parce que c'est le même. Je crois que c'est le même gars qui avait fait un clip pour Youssoufa pour qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Vas-y, go. Et c'est sûr qu'il a déjà fait pour Biffé Oli, j'en suis quasiment sûr. Oui. Je lui relaisse une chance, hein. Lui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux. Adieu, la campagne et ses familles crasseuses, proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse. Adieu ces nouveaux fascistes qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes. Devenus néo-nazis parce que t'avais aucune passion. Adieu les grévistes et leur CGT qui passent moins de temps à chercher des solutions que des slogans pétés. Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées, qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister. Adieu les sectes, adieu les religieux, ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux. De la première dame au dernier trace du pays. Quel en fait, je viens de capter un son truc. de merde. Je viens de capter un truc. Quel son de merde. Je viens de capter un truc. C'est que je crois qu'en fait, est-ce qu'il faut le lire comme tu lis le son sale pute en fait ou pas? Alors, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un personnage comme dans Sale pute? Oui. Ou est-ce que, enfin, c'est ça. Alors, en fait, c'est ça que j'ai du mal à. Oui, c'est un personnage. À trouver en fait, à trouver la frontière entre ce qu'il pense réellement, ce qu'il pense pas réellement, ce qu'il est en mode, c'est un personnage. Non, mais t'as raison, qui exagère tout. La question se pose. Moi, je peux essayer de répondre à ça. Je pense que c'est un personnage. Par contre, dans Sale pute, je sais pas comment dire, mais c'est. De toute façon, vu qu'il se suicide à la fin, c'est obligatoirement, en quelque sorte, un personnage. Oui, tu vois. oui, bien sûr. Non, mais de ouf. Maintenant, moi, je pense que malgré tout, dans l'écriture, il y a un truc de, je vais caricaturer des trucs vrais et je vais faire un truc, c'est tirer sur tout le monde. Non, mais je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est un son je de ouf parce que je vois ça. Mais genre, c'est plus en mode. Mais voilà, c'est pas Shores, il a raison, c'est comme Franjo, quoi. Enfin, il y a un moment où, quand bien même tu fais un personnage, et ça, je pense que tu vas totalement comprendre ce que je veux dire parce qu'on parle souvent, c'est des sujets qu'on aborde souvent en off, toi et moi. Et j'arrive à déceler en partie ce que tu penses via ce que tu fais dire à un personnage sans lui faire dire ce que tu penses. Bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Surtout que lui, il sait très bien faire ça. Et c'est le problème du son, c'est que oui, c'est un personnage et oui, on va pas direct rendre le truc genre mais
je sens dans l'intention de l'écriture qu'il y a quand même ce truc de je vais prendre plein de vérités et les asséner de manière un peu caricaturale à tout le monde, tu vois. Alors Oui. que, non, tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas et je trouve que si on politise le truc un peu, c'est plus le suicide social d'un mec de droite que le suicide social d'un mec de gauche, tu vois. Genre, objectivement, tu vois, oui. Non, mais objectivement, oui. Et du coup, bah, ça fait que je m'en bats les couilles de se faire, je sais pas. Oui, totalement, c'est vrai, t'as J'arrive raison. pas, T'as raison. Si c'est un personnage, en tout cas, c'est plus un perso qui fait de Oui. droite, carrément. De fou. Et c'est pas grave, et tu peux faire un perso de Non, un non, perso non, de mais je vois droite ce que qui tu veux suicide dire. socialement, Je vois ce mais que du tu veux coup, bah, ça raconte rien, en fait. Ouais, je vois ce que Donc, tu veux dire. moi, je pense que pareil, ce sont C'est vrai que je trouvais ça subversif quand j'avais 14 ans, 13 ans, quoi. Je trouve Oui, ça, j'étais en mode, non, mais quand t'es ado, tu te les le vérités prends. qui balancent. Alors qu'en vérité, quand oui, t'es c'est ado, pas- tu te le prends, mais je trouve que c'est quand même un morceau, pareil, un peu comme La Terre est ronde, où d'un coup, Orelsan était rentré dans le domaine commun via ça, et j'étais en mode, waouh, c'est vraiment, pardon, désolé, excusez-moi d'avance si je suis un peu méprisant, mais c'est vraiment le Sims moyen qui n'a pas conscience qu'il est un Sims et qui a l'impression qu'il n'est pas un Sims en captant ce genre de paroles, tu vois. Bien sûr, mais c'est comme Alors les que gens fans t'en de es fan un. club, quoi. C'est genre, Mais, oui, non, mais c'est ça. Parce que la réalité, c'est que quand t'as un Macron qui dit, quelqu'un disait dans le chat, c'est un sociologue des temps modernes, ou que d'un coup, tout le monde applaudissait, qu'il avait des victoires de la musique et des machins, Hmm. bah, en fait, ton son anti-système, il est pas anti-système, quoi. Enfin, genre, Bah, pour moi, si quotidien commence à Bah oui, voilà. te pépon, Si t'as accédé au sommet du système, c'est que t'es pas anti-système, quoi. C'est pas... et on m'enlèvera pas de la tête que le vrai suicide social, c'est Conviction suicidaire de Despo. Il y a la mélodie des briques enfin pas tout l'album, mais la mélodie des briques de Nesbill où putain, tu sais, il envoie des trucs loin et tout machin, où t'es en mode ok, c'est deep. Là, je trouve c'est vraiment surfait. Voilà, c'est surfait à tous les niveaux. Mais dommage parce que l'interprétation est bien, le côté fleuve, la prod en montée et tout machin, il y a plein de trucs intéressants quand même dans le je comprends que le son est impacté, tu vois, il est pas, je vais pas dire il est entièrement nul, mais moi je trouve que c'est vraiment le genre de son chiant que j'aime pas, quoi. Non, mais moi, ça, je trouvais ça subversif quand j'étais plus jeune, quoi. Donc moi le suicide social il va en C, hein. Ça me va. Ça se va, c'est pas Ouais. trop. Non, moi, j'essaie d'être objectif. Bon, comme je t'ai dit, j'essaie d'entendre les arguments, d'être objectif parce que je sais que je suis beaucoup trop, comme je t'ai dit, la nostalgie qui prend beaucoup de place et qui te fait parfois avoir des trucs biaisés sur certains souvenirs, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Salut Yannis, je me demande si les rediffs de tous les albums sont en vidéo sur YouTube ou juste certains. Normalement, la quasi-totalité, sauf celle où vraiment je dis rien d'intéressant ce qui arrive. C'est pour ça que j'ai mis quelques albums en plus, comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs avec l'homophobie quand même, la transphobie, tout, des sujets qui reviennent de manière assez récurrente où ça se voit qu'il était pas encore très, très au fait de ces sujets-là, quoi, en mode, En fait, pour moi, tu peux te défaire des accusations d'homophobie si derrière il y a rien. Et si déjà de base il y a plein de sons disséminés, des petites bars, des petits trucs, oui, une récurrence, tu vas pas me dire que la c'est quand même un sujet moi ma take, hein. Et et c'est pour ça que je trouve ça trop bien le cypher qu'il a fait avec les filles où il dit avant j'étais incel, maintenant je suis woke. Genre, je trouve trop bien la posture de oui, j'ai dit des conneries il y a longtemps et puis c'est pas c'est ancré dans le temps et on va pas lui faire un procès pour ça, c'était l'époque et tout, il y a aucun souci. Mais du coup, oui, j'aime bien sa posture dans le cypher, mais pour moi quand il a écrit danser sur des chariots, c'est ça votre fierté. Je pense, ma take, hein, c'est qu'il le pense à 80-20. Oui, je pense que oui. C'est 80-20. Je pense que oui. Je pense qu'il grossit les traits, mais que dans le fond, il y a un truc où il se dit, bon. Donc voilà. Elle viendra quand même. Et pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que je suce des types aussi. Celle-là, je pense qu'il... Celle-là, elle est dure. Elle viendra quand même, ouais. Drôle ou trop. La mort s'en bat les couilles de ta vie. Bizarre que suicide social soit pas l'outro. Ouais, c'est très étrange. C'est pour ça que je dis drôle ou trop, c'est... Souvent la froideur de la vérité vient m'embrasser. Rien n'a de sens, on peut que regarder le temps passer. Elle me hante à en devenir gothique. J'ai des chroniques scientifiques, voir l'avancée des corps bioniques. Si Dieu n'existe pas, je brasse du vent. Si Dieu existe, je trouve pas ça vraiment bien rassurant. Est-ce que mes croyances et mes pensées sont les miennes, ou je reste influencé par 2000 ans d'éducation chrétienne? Et pourtant elle viendra quand même. Ouais, c'est bon goût de ouf, ça. Putain, alors, très surpris parce que j'avoue que c'est pas un morceau que j'aimais beaucoup. Je l'ai pas vu venir, là. Et au final, ouais, je l'ai pas vu venir, mais c'est vrai qu'il ferme très bien l'album. Il clôture bien l'album, il est bien écrit. L'angle est intéressant, le côté existentiel, divin et tout, qui rejoint aussi le début, Orelsan, secte, machin, je suis le chant des sirènes et tout. Et ouais, cool. Et Scred, très, très belle prod, là. Le fait qu'elle soit un peu amoindrie, un peu moins lourde qu'ailleurs, tu vois, ça la rend, et le piano à la fin, le petit, non, franchement, T'as peur de la mort, toi? Waouh. Ah, désolé. Ouais, oui, mais normal, genre, pas comme... Ok.
pas comme la plupart, pas comme ce qu'on entend quand on dit il a peur de la mort, tu vois. Je pense, c'est pas quelque chose que je pense, auquel je pense, auquel je pense fréquemment. Mais, et toi? Non, rien, je la baise. Non, je rigole. Non, T'as un petit coup de fatigue, non? J'ai un truc qui va te remonter. On accueille la mort! T'as la ref? Non? Dieudonné. On accueille Dieudonné. Non, j'ai rien compris, gros. Non, j'ai rien compris. Ouais, putain, dites-moi, vous avez la ref. Oh, putain, je suis trop triste. Non, la mort, ou bien, normal, pareil que toi. Genre, j'ai jamais eu des angoisses de ouf, non, en mode, J'ai la ref, C'est vrai que, mais moi, gros, j'ai dit, bah merde, qu'est-ce qui se passe là, gros? Elle était drôle dans ma tête. Ça m'a fait peur. Mais non, mais c'est... Mais tu connais pas la ref, non, de Ardisson? bah... Mais si, gros, mais bien sûr tu la connais, gros. Ardisson qui parle à Elise Moon et il lui dit, t'es un peu fatigué, j'ai un truc pour te réveiller. On accueille Dieudonné! Après que c'était en embrouille? Oui. Gros, je te jure que je crois que je connais pas cet extrait. Mec, dans ma tête. Ah bah ouais, s'il te plaît, gros. Et que je suis choqué que tu connaisses pas ce même. Oh, quel fils de pute. Je suis toujours fatigué. T'es fatigué? J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Ah bon? Ouais. Voici Dieudonné! Ouah, gros, l'intro de fou. Ah, t'es fatigué? Elle est terrible cette séquence. Oh, elle gros, est folle. C'est énorme, c'est énorme. Elle est folle cette hilarant. séquence. Donc là puis la phase si Dieu existe, si Dieu existe pas, je brasse du vent. Si Dieu existe, je trouve ça pas vraiment sa pleuration. pleuration. Je trouve c'est bien Ouais, c'est écrit. intelligent, hein. Bah celle-là je la mets Tout le en monde veut A. la mettre en S, hein. Tout le monde veut la mettre Dans en le S. chat, ça bombardait les S. C'était des serpents. Je trouve que c'est un peu maxé de la mettre en S. Je la mettrais en A perso, mais je vous laisse en S. S, t'as le mot final. Moi, à la réécoute, franchement, objectivement, si j'avais pas été influencé par le chat, j'aurais mis en A. Ouais, non. Si je dois être honnête, c'est que les S dans le chat m'ont influencé. Oui. Puis il y a plein de A dans le chat aussi. Et ben, voilà, conclusion. On se retrouve avec un seul morceau en S, hein. Ouais. Ce qui est un peu faiblard, je trouve. Ah non, mais c'est fou. Moi, je le mets en B, hein. Je le remettrais peut-être en C. Est-ce qu'on considère l'impact de l'album ou pas? Ouais, à son époque. Il a eu un impact. C'était quand même, ça a amené quelque chose. Toi, c'est bizarre qu'il soit à côté de Pur, parce que Pur a quelques défauts, mais c'est pas les mêmes. En fait, les petits défauts de Pur valent pas les gros défauts du Chant des Sirènes, et en même temps, c'est vrai que c'est un peu un album de... C'est expérimental ça reste un album de son temps. C'est expérimental de ouf. Ça reste une proposition intéressante pour le big mainstream à l'époque. Il y a des sons qui sont quand même forts. Moi, c'est un album qui m'a beaucoup accompagné, donc objectivement, je le mettrais en C. Si je mets un peu de nostalgie et d'affection d'adolescent de province, je le mettrais peut-être en B. Il mérite son petit B, je pense. Il mérite son B? Je pense qu'il mérite son petit B. On termine sur attends, question. Perdu d'avance, tu l'aurais mis où? Perdu d'avance, je l'aurais mis en B. Il y a des très mauvais sons et les bons sons équilibrent un petit peu quand même l'album. L'année prochaine, on fera La Fête est finie. Hein. La Fête est finie, pour moi, c'est S. La Fête est finie, c'est S. Incroyable. C'est magnifique. Je sais pas si c'est S. Faut que je réécoute, mais La Fête est finie, c'était incroyable. Franchement, là, ça va, hein. On peut le laisser en B. Si on prend en considération l'époque et pas le côté ça a trop vieilli et tout machin. Bah ouais, c'est ça. En fait, pour moi, il y a l'époque à prendre en compte, tu vois. Parce que c'est sûr que oui. Mais ça me fait chier de mettre Pur C, en vrai. Pur C. Ouais, c'est un album que j'avais bien aimé, quand même. J'ai pas écouté en entier. Moi, je connais que 2-3 sons, genre Billet Vert et tout. Ouais, j'ai jamais été trop dedans. Mais je suis d'accord, c'est vrai, c'est moins une clim que Perdu d'avance. Dans ce sens-là, je m'attendais, je savais d'avance les problèmes de l'album. Ouais. Là où Perdu d'avance, c'était une douche froide, donc en mode c'est tellement pas l'album. Ça m'a surpris aussi. Ouais. C'est tellement pas l'album que je pensais, en fait. Là, moi, j'en attendais pas beaucoup. Oui. Et en vrai, en attendant pas tant que ça, j'ai redécouvert quelques sons et j'étais en mode OK. Exact. Totalement. Ouais, ben on le laisse comme ça, au cours de la semaine, ça changera, je pense. Tout le monde est Pur, ils disent que tu te fais piéger là par la pureté. Par la pureté? Ouais. Ah ouais. Pur en C, je sais pas. Bah ça, on reste là-dessus.